Alors bonjour, bienvenue dans les émissions d'Anthony, Un monde autrement. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Peter Padfoll, dessinateur, illustrateur. Donc Peter, bonjour. Bonjour. Alors, très heureux de pouvoir t'accueillir dans cette émission et je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, tu es le dessinateur illustrateur de manuels. Le premier, Comment comprendre mon copain autiste. Et le deuxième, Comment garder mon enfant autiste quelques heures pour aider les parents. Et tu vas en sortir un prochainement sur les troubles 10. Et j'ai la jaquette qui est derrière moi. C'est Comment comprendre mon copain dyslexique, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et comment l'aider tout de suite. Donc, je voulais que tu en parles. Et déjà, première question que je vais te demander, c'est pourquoi tu t'es lancé justement dans ces manuels. La réponse est très simple, c'est que je suis beau-père d'un enfant autiste et que en me promenant dehors dans le bus et tout ça, je voyais des réactions négatives vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que pas beaucoup de monde des fois le comprenait. Donc j'en avais un peu marre de voir ça et du coup j'ai voulu tout simplement essayer d'expliquer au grand public, puisque c'est aussi mon public, puisque je suis dessinateur de BD. Du coup, j'ai voulu le faire d'une manière, faire une sorte de notice Ikea un peu, et pour expliquer, plutôt que d'expliquer comment monter un meuble, c'est comment expliquer, comment comprendre un enfant autiste et son fonctionnement. Voilà, pour montrer que c'était pas si horrible et l'expliquer en une centaine de pages, colorées, dessinées, avec des textes et de manière très simple pour pouvoir en fait expliquer aux gens, à n'importe qui, comment ça fonctionne. Voilà. Et suite à ça, au premier, donc le premier c'est comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents, donc c'était vraiment le premier. Et puis en fait, suite au succès que ça a provoqué, l'impact que ça a eu dans les parents, les mamans et tout ça, j'ai voulu en fait, on m'a demandé carrément de faire un manuel pour les enfants, adapté aux enfants, adapté à l'école, donc pour les AVS, les professeurs, toutes les personnes qui peuvent fréquenter un enfant autiste, même dans les loisirs, n'importe où, et que ce soit adapté, et aussi à la fratrie, puisque la fratrie est souvent oubliée. Donc ça a permis comme ça que tout le monde se sente mieux, en tout cas un peu plus compris. Même si parfois l'autisme est toujours compliqué et que ce n'est pas parce qu'on a un manuel comme ça que tout est rose. Hein. C'est pas ça du tout. Mais au moins, ça permet vraiment d'avoir les bases. Voilà. Et puis, on peut dire qu'aujourd'hui, ce manuel, maintenant avec la rentrée scolaire, est important parce que je pense qu'il y aurait besoin aujourd'hui de le distribuer un peu partout dans les écoles pour pouvoir accueillir des enfants, même aux maîtresses qui ne connaissent pas le monde de l'autisme. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ce que je dis? En fait, il est classé déjà dans la librairie des professeurs et en fait de plus en plus il est acheté dans les CDI, de plus en plus il est acheté pour les maîtresses. Les parents aussi souvent le donnent quand il y a des VSS, quand il y a des rendez-vous avec les profs, les AVS, etc. De plus en plus les lecteurs premiers qui l'avaient et qui l'ont lu, ou alors les enfants eux-mêmes des fois font des exposés, font des choses comme ça, et du coup le montrent, parce qu'ils ont l'impression en fait d'être protégés un petit peu. En se disant, regardez, le monsieur, il raconte ce que je suis. Donc du coup, ça les protège, et donc de plus en plus, en effet, le manuel est à l'école aussi. Et aujourd'hui, moi, je voudrais te poser la question justement, vu que tu es dans ce monde-là, tu es dans le monde de l'autisme, comment tu vois aujourd'hui le fait de voir des parents encore se mettre en danger pour se faire entendre, pour intégrer leur enfant à l'école? Est-ce que tu trouves ça normal, toi, aujourd'hui? Non, je ne trouve pas ça normal, je trouve ça dramatique, parce qu'en plus ça rajoute, pour moi ça me fait penser à un effet double handicap. C'est-à-dire qu'il y a déjà le handicap de l'enfant à gérer, il faut déjà qu'il se sente bien, donc c'est déjà très très difficile quand on est parent de faire ça et de comprendre tout et d'essayer de fonctionner comme on peut pour justement que l'enfant se sente bien. Et la société à côté nous continue un petit peu à ne pas écouter ce qu'on lui dit. Même si je trouve que l'État avance quand même malgré tout, mais on a 60 ans de retard, donc ça va être très compliqué.
Donc, malgré tout, c'est pas encore assez, évidemment. Donc, forcément, il y a des parents, il y a en plus, il y a des départements qui sont des fois gérés mieux que d'autres, où il y a des moments des départements ou des régions qui sont peut-être plus sensibilisées que d'autres et tout. Donc, ça crée un petit peu malgré tout, d'injustice. Et en effet, il y a encore des parents actuellement qui sont dans une misère noire, qui n'ont pas d'AVS, ou du coup, le gamin il est obligé de rester à la maison. Et comment on fait pour travailler, etc. Donc, en effet, c'est très compliqué, oui, oui, et c'est dramatique. Oui. Donc, Bah, là, aujourd'hui, déjà, je vais te dire une chose, je vais déjà te remercier parce que tu es quand même un illustrateur, un dessinateur qui a fait un livre justement qui nous a aidés, nous, à faire comprendre aux autres justement l'autisme de notre enfant. Moi, j'ai un enfant qui est autiste sévère. Toi, tu as Simon qui est autiste et en plus mm, épileptique, donc mm. pas facile non plus. Et justement, avec le succès que tu as eu dans tes manuels, aujourd'hui, tu vas lancer justement un nouveau manuel qui doit sortir en octobre, mais qui est déjà en précommande. Donc, n'hésitez pas pour les parents qui sont concernés à le commander. Donc, ce succès t'a permis de faire justement ces nouveaux manuels. Donc, tu as sorti, tu sors le premier. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres justement sur les troubles 10 derrière? Alors, en effet, il y a alors ce sera le 25 septembre. Il y en a un, c'est le premier qui va sortir, et il y en a un peu plus tard, en octobre, en effet. Donc, ce sera pour les enfants, celui-là. Donc, on fait un peu comme le combo, quoi, en fait, comme celui-là avec l'autre, mais plus rapproché au niveau des sorties pour vraiment viser tout le public, parce qu'il y a une demande énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dyslexiques, il y en a beaucoup, bon, déjà qui de plus en plus sont diagnostiqués, mais il y en a aussi, et moi j'en fais partie par exemple, des gens comme moi qui ont vécu la dyslexie, parce que quand j'étais enfant, je l'étais. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Les moments quand je suis stressé, j'ai les mots qui sont un peu mélangés, etc. Et donc, en fait, je sais que je le suis et je n'ai pas été diagnostiqué. On m'a traité à l'école quasiment tout le temps de nul. Donc, alors j'étais bon dans certaines matières, mais les autres, on me traitait de nul, quoi. Et en plus, j'avais un handicap au niveau des rotules, donc je ne pouvais pas faire de sport. Donc, on me dit que j'étais nul en sport, que j'étais nul des fois en français ou dans les langues. Mais en fait, c'est parce que je sais que j'ai une dyslexie et que du coup, ma petite sœur aussi en a une aussi. Et on s'est rendu compte que voilà, c'était pas diagnostiqué et on nous mettait de côté. Donc, et pourtant, je n'ai que 31 ans. Donc, tu imagines que ça fait que du coup, il y a 20 ans, on était déjà encore en train de dire ça. Il n'y avait pas vraiment de diagnostic. Donc, je sais qu'en ce moment, ça avance bien, que malgré tout, il y a une belle mise en place des protocoles, des choses à faire et tout ça, des diagnostics, mais ça n'est pas encore assez suffisant. Et il y a encore il y a encore des problèmes, il y a encore des décalages entre les professeurs et les élèves, les professeurs qui parfois ne sont pas forcément formés et qui mettent l'enfant de côté, etc. Donc, ça crée encore des choses difficiles. C'est pour ça qu'on a voulu continuer sur la dyslexie, parce que c'est un thème quand même qui est très touché au niveau de l'école. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a fait aussi l'adulte et l'enfant. Et en effet, donc on va faire, donc là, on a fait la dyslexie, mais après, on va faire la dyspraxie. On va faire tous les 10. On va faire comme une collection, une sous-collection dans toute la collection de manuels. Et du coup, on va faire en effet tous les 10 parce qu'il y a une demande assez forte, quoi, quand même. C'est beaucoup de travail, je suppose. Et tu es aidé Voilà. justement pour ces manuels? Est-ce qu'il y a des parents qui te conseillent sur les troubles ou les Alors, professionnels? ma méthode de travail est simple, c'est que je travaille avec des sites internet où je prends les informations premières, la matière première, et ensuite je travaille avec mon éditrice qui fait les textes, et moi ensuite je base tout sur, je fais mes dessins et tout avec ça en fait. Ce qui permet donc d'avoir, puis je travaille avec des orthophonistes aussi. Le livre là, tel qu'il est, il a été validé par une orthophoniste, par une professeure spécialisée, etc. Donc, j'ai toujours fait ça même avec l'autisme pour pouvoir avoir une vision un peu professionnelle du manuel, parce que c'est sérieux, hein, c'est un travail sérieux, même s'il y a beaucoup d'humour et de joie et de choses comme ça. On a essayé vraiment de se baser sur les choses, vraiment le maximum de choses qu'on puisse mettre dans un manuel, en fait, pour que ce soit vraiment qu'il y ait un maximum d'informations en 100 pages.
Donc c'est toujours un challenge parce que en plus on a été obligé de se décaler avec le Covid, du coup parce qu'on devait le faire en mars. Donc ça a été tout un bordel pour, pour dessiner et avancer sur le projet. Mais on l'a fait, on s'en est sorti et du coup voilà, on pense que en plus, ça va sortir à peu près en même temps que la rentrée. Donc le but c'est vraiment d'aider et de faire comme ça. Mais en effet, on travaille sur des choses concrètes, des choses que les professionnels disent pour justement ne pas dire de bêtises. Hein. Ça, Oui, c'est oui, toujours un non, peu mais tu as, tout à fait raison. Hein, franchement, c'est super. De toute façon, moi, je vais pas critiquer ton travail, bien au contraire, hein, parce que comme tu m'expliquais qu'à l'école, t'étais nul aujourd'hui, t'es pas un nul, hein, parce que tes manuels maintenant sont très appréciés, que ce soit par les parents, même par les professionnels, certains, parce que quand j'en parle, moi aussi, beaucoup le connaissent. Et c'est vrai que ça, c'est utile. C'est utile et on avait besoin de ça. C'est un soutien que tu as apporté à de nombreuses familles, que ce soit dans le monde de l'autisme. Aujourd'hui, dans le monde des troubles 10, tu vas encore apporter un soutien énorme à beaucoup de familles. Et ça, je tenais à te remercier pour ça, parce que bah, c'est normal. important. Oui. Et en même temps, je sais que tu travailles sur une autre bande dessinée que je voulais parler, parce que tu partages beaucoup sur Facebook, c'est Proutman. Donc Oui, voilà, je voulais en parler un petit peu, parce que tu ne fais pas que ces manuels. Il faut bien préciser aussi aux personnes que tu fais d'autres choses derrière. Donc tu tout à fais fait. et tu es en train de dessiner justement la nouvelle saison de Proutman. Et je voulais Alors, que tu parles oui, justement de ce personnage, parce que Proutman, moi, ça me fait rire d'entendre ce titre-là, parce que même mon fils, le plus grand, Mathis, quand je lui en ai parlé, il est mort de rire, parce qu'il m'a dit, bah, j'aimerais bien faire pareil. Je fais, bah, s'il fait ça à l'école, on est mal barré. Mais voilà, je voulais te laisser parler justement de Proutman aussi. ah bah alors justement, comme tu l'as dit, le handicap me prend beaucoup de temps parce que non seulement j'ai les manuels, mais j'ai aussi le bénévolat dans les associations. Je fais aussi et mon autre travail, c'est de faire j'ai des commandes. Donc je travaille avec Talentéo, qui est une agence spécialisée dans la sensibilisation du handicap, et donc je travaille avec les entreprises. Donc je sensibilise le handicap et ça fait partie aussi de mon métier, hein, de faire de la sensibilisation en BD pour les entreprises. Donc le handicap, le sujet du handicap est en effet assez lourd dans mon travail. Donc ce que je voulais faire, et puis surtout montrer aux gens, parce que moi sur Facebook, sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal de parents et tout qui me suivent avec les manuels, mais j'ai aussi des lecteurs de première, enfin qui étaient mes premiers lecteurs et qui étaient surtout amateurs d'humour noir, d'humour absurde, etc., de ce que je faisais avant, parce que je faisais aussi de l'humour satirique. Et du coup, je voulais aussi, puis j'ai aussi les enfants des parents qui me suivent, etc. Donc j'ai un public assez large finalement. Et en fait, le fait de faire des manuels pour les enfants, au début, je ne pensais pas que je pouvais faire ce genre de choses. Je pensais que je pouvais faire que du dessin d'humour ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, bah, finalement, j'adore voir les enfants lire mes livres et tout. C'est un vrai bonheur. Et je me suis dit, faut que je fasse autre chose aussi. Bon, donc Proutman, c'est une série jeunesse qui est parue chez Grard Éditions. Et donc il existe déjà 3 tomes qui sont sortis déjà depuis plus de 10 ans. Et en fait, c'était mon ancien éditeur, l'éditeur qui a fait Carnet de santé, qui est une autre BD que j'avais faite sur l'hôpital. C'était la première qui m'a permis en fait, de parler du handicap, quoi, finalement. Donc, Grard Édition, eux, ils font aussi beaucoup de jeunesse, ils font beaucoup de bandes dessinées voilà, pour les enfants, tout ça. Et c'est le premier éditeur qui a fait une BD sur le handicap, hein, je tiens à le signaler. C'est la bande à aide. Et donc voilà, c'est un monsieur qui était un ancien un stit et qui du coup est devenu éditeur et scénariste. Et du coup, il avait fait cette BD qui m'avait fait beaucoup rire il y a plus de 10 ans, parce que je vais tous les J'adore le salons. titre, hein, parce que le titre, franchement, les aventures de Proutman, l'amour est dans le paix. J'aime bien, ça me fait rire, moi. Voilà, et c'est vrai que c'est très bien vu, une BD dans le vent, hein, quand même le sous-titre, c'est ça, c'est le slogan. Et en fait, moi ce qui m'intéresse beaucoup, donc ça fait très longtemps que je suis tombé un peu amoureux de ce personnage et de cet univers. Ce qui est intéressant, donc en fait c'était fait par un autre dessinateur avant, hein, et donc du coup il a arrêté. Et en fait c'était soit il arrêtait la série, et en plus la série ne marchait pas très bien, en dehors des salons, où les salons ça cartonne. Mais en dehors de ça, en librairie, ça n'était pas très visible, ni dans les médias. Donc du coup, moi je trouvais ça dommage parce que je trouvais l'idée et le concept vraiment génial.
Et c'est pour ça que du coup, il m'a dit, Georges, le scénariste et l'éditeur, m'a dit, bah écoute, toi, ça fait 10 ans que tu l'adores, que tu attends un tome 4, eh ben, je te file le scénario et tu deviens dessinateur. Et moi, il n'y a aucun problème puisque j'adore. Donc, c'était un vrai plaisir de le faire, en fait. Et en plus, ça me fait une série jeunesse. Voilà, c'est quelque chose qui est super. Et le concept, c'est que c'est un enfant, donc Gotch, qui est là, qui est un enfant un peu martyrisé par les élèves à l'école, par ses parents aussi un peu. Il n'est pas très bien compris de tout le monde. Il est un peu mal fichu, il est un peu triste. Et en fait, il tombe dans un fût toxique. Et depuis ce temps, quand il pète, il a un génie qui sort de ses fesses, qui s'appelle Hariri, parce qu'il y a beaucoup de R, donc ça manque pas d'air. Et donc, voilà, le concept, c'est ça. Et le génie devient son ami, son protecteur. Et ensemble, il leur arrive des aventures. Voilà. Donc, par exemple, il y a le premier où il va combattre. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est que le concept, c'est on parle d'écologie, on parle de politique, on parle d'actualité, on parle de faits sociaux, on parle de plein de choses que les enfants entendent partout, mais à la sauce Troutman. C'est-à-dire avec des jeux de mots, avec des blagues, des gags autour. Alors, c'est pas que pipi caca finalement. C'est un humour. Il y a en effet des jeux de mots sur les proutes, tout ça. Mais au fond, le scénario est bien écrit et avec de l'humour derrière et tout. Et moi, je me régale. Je dessine ça depuis quelques jours et ça me repose énormément. Ça me fait beaucoup de bien. Et en fait, ça fait rire tout le monde. Ça fait rire les enfants comme les adultes. C'est un Ah, scénario comme. oui, je te confirme, moi ça me fait rire aussi, parce que rien que le titre déjà te donne envie de le lire et Voilà. te voir en plus faire les planches, parce que il faut pas hésiter à aller voir la page Facebook que tu as créée, où tu mets justement les dessins que tu es en train de faire de Proutman. C'est du travail, c'est énormément de Oui. travail, hein, parce que Oui. Parce qu'en important. plus, c'est pas mon style à la base, en plus. Ouais, c'est ça, parce que ton style à la base, c'est justement les manuels que tu viens de faire. Là, tu attaques un nouveau style Mm. et c'est bien parce que là, tu vas toucher un public global, parce qu'il n'y aura pas Voilà. que le monde du handicap. Tout à fait. Et alors, le but était vraiment de la développer parce que, là, pour l'instant, il y a les 3 tomes que tout le monde peut acheter en commandant en librairie. Mais maintenant, il va falloir travailler en visibilité. Voilà. Parce que, bah, en fait, elle s'est vendue 5000 exemplaires pour les 3. Donc, c'est pas beaucoup du tout. Donc là, le but est, avec un peu mon nouveau nom qui commence un peu à fonctionner en librairie, tout ça, d'essayer d'avoir une place en librairie et essayer d'avoir une visibilité auprès des parents, auprès des enfants, des ados, parce que le scénario est écrit un peu comme Goscinny. Alors, c'est pas aussi riche que Goscinny, on n'est pas prétentieux, hein, mais c'est fait vraiment dans un genre un peu à la Astérix où en fait on a un scénario tiroir, c'est-à-dire un double scénario où en fait les enfants rigolent et les adultes rigolent, mais à autre chose. Voilà. Donc du coup, le but est vraiment de faire une série familiale et qui parle à tout le monde avec des vrais sujets de société. Par exemple, la plage, il y a un moment, ils vont dans le deuxième, ils vont sur les côtes bretonnes pour nettoyer la pollution, etc. Dans le tome 3, il parle, donc il y a un méchant qui arrive de sa bouche à Roro et il lui fait faire plein de bêtises, etc. Donc il lui en veut. Et après, donc ça parle du harcèlement, ça parle de plein de choses. Ça parle vraiment même de sujets sérieux des fois, Ouais, mais avec de la dérision, quoi. voilà, vous Voilà. tapez dans les sujets de l'actualité. Donc, est-ce qu'il va y avoir justement, là c'est la prochaine question, est-ce qu'il va y avoir un tome sur le port du masque, par exemple, le Covid, tout ça? Alors, pour l'instant, on n'y a pas encore réfléchi. Donc là, le tome 4 est surtout sur l'histoire de France. Parce que du coup, c'est donc Gotch, il n'en peut plus. Il a le lendemain un examen à l'école, au collège où il voudrait en fait, sur l'histoire et il comprend pas tout. Et en fait, son petit génie arrive et ensemble, ils refont tout le temps donc toute l'histoire de France. Voilà. Donc on le fait de manière humoristique. Donc en fait, il se balade en fait. C'est un peu comme il part dans le temps en fait. Voilà. Donc sujet voilà de l'école quoi. Ça peut être c'est pédagogique en même temps. Et après.
je pense qu'on pourrait en faire une sur la pandémie, parce que comme ça a touché beaucoup de gens, on va encore en parler, et surtout après la pandémie, même si après elle s'arrête, mais on aura toujours peur d'en avoir une. Donc, il est possible en effet qu'il y ait un tome où on le fasse, ouais. En effet. Justement, on va en parler justement. Donc, tu as vécu comme tous les Français aujourd'hui le confinement avec Simon. Déjà, alors, comment tu l'as vécu et comment tu vois justement l'après? Parce que là, aujourd'hui, on voit les cas augmenter tous les jours. On commence à être même, je crois, le deuxième pays où on a le plus de cas Mm. par rapport à l'Espagne, je crois. L'Espagne, eux, ils ont carrément décrété du côté de Madrid des reconfinements. En Israël, ça a été pris pour 3 semaines. Est-ce que tu as peur d'un reconfinement, par exemple? Je ne pense pas que ça arrive, mais est-ce que tu as peur de ça? Et comment tu as vécu justement la crise confinement Covid-19? Eh ben, le problème de cette crise, c'est qu'en fait, on se rend compte que les professionnels, les spécialistes, eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. Donc c'est ça qui est un peu difficile. C'est-à-dire que du coup, les gens se disent ouais, je suis pour Raoult, ouais, je suis pour un tel, ouais, je suis pour un tel. Et le problème, c'est que ça fait un vrai bordel monstrueux. Donc moi, tout ce que je peux dire aux gens, c'est d'essayer de rester raisonnable, de rester calme et de dire, parce que là, il y en a déjà qui disent que c'est la fin de la pandémie, d'autres disent non, il va y avoir une deuxième vague et tout ça. On ne sait pas finalement, puisqu'on n'a pas encore même l'ARS, même les politiques, même l'État ne sait pas. Donc c'est ça qui est assez terrible. Alors du coup, être en colère après l'État parce que l'État ne sait pas, ça, je pense que c'est un peu dommage d'être en colère comme ça, parce que c'est pas enfin, le but. Je pense que l'État essaye de protéger ses citoyens et de faire ce qu'il peut. Je pense qu'ils ont été un peu comme tout le monde. C'est quelque chose de mondial. Donc ils n'ont pas été comme, enfin ceux qui me font un peu à la fois marrer et en même temps qui m'énervent beaucoup, ce sont les complotistes qui pensent que du coup tous les États du monde se sont réunis pour nous faire une pandémie, une fausse pandémie, etc. Enfin, faut arrêter de partir dans des délires. C'est une vraie pandémie, c'est un virus qui s'est enfui et du coup c'est la merde dans tout le monde entier. Donc il faut faire attention, c'est tout. Même si actuellement, en effet, il y a moins de gens malades, et heureusement, même si donc des cas positifs, et heureusement, si dans quelques mois les gens sont moins malades, bah, tant mieux. Mais il faut faire attention, il faut quand même un minimum bah, le port du masque, les gestes barrières, etc. Parce que quand même, tous les jours, on en a de plus en plus. Donc c'est ça que je voulais déjà dire comme message, faire attention et ne pas partir dans des gros délires. On ne sait pas, même les spécialistes ne savent pas. Donc ils sont les uns contre les autres là, et ça fait un match de boxe de coq, et en fait ça n'amène à rien en fait. Donc c'est vraiment dommage, et tout en étant, faut pas non plus vivre dans la peur, faut continuer à sortir, à vivre et tout, mais il faut malgré tout faire attention et puis voilà, se protéger. Et après, moi, je ne sais pas trop ce qui va se passer. En tout cas, ça a été un peu difficile. Heureusement qu'on a des soutiens de l'État, des aides, etc. Parce que, et pour la plupart des métiers, alors il y a que là le problème des boîtes de nuit, j'ai pas bien Là, compris pourquoi là, oui, ils oui, ont le été problème des boîtes arrêtés. de nuit, eux, c'est Ouais, très grave parce qu'eux, ils sont fermés ouais, jusqu'à j'ai pas compris pourquoi jusqu'à l'État disait Navidernam, ça, hein. et Je pense que j'espère qu'ils vont avoir des aides. Ouais, et j'espère puis qu'ils vont on a avoir vu des aides. justement hier, j'ai regardé 7-8, je ne sais pas si tu avais regardé Philippe Etchebest, qui Non, j'ai pas vu. j'ai écouté justement son témoignage, qui est restaurateur. Comme il dit, Oui, aujourd'hui, dans le monde de la restauration, c'est pareil, hein, ça commence à être catastrophique. Et comme il a expliqué, il pense qu'à partir de novembre-décembre, on va déjà voir des chiffres importants de restaurants qui vont fermer à cause de la crise, ah qui ne oui. s'en relèvent pas. Et là, ça fait peur. Et puis toi, en plus, qui travaille dans le monde de l'édition, les librairies qui ferment, là, par contre, c'est parce qu'il y a eu l'ouverture des achats en ligne. Voilà, Oui. ça a tué pas mal de librairies. Il y en a encore qui arrivent à résister. Par exemple, toi, c'est pas hier, c'est samedi, tu étais à Amiens Oui. pour le salon de l'autisme que Amiens, que la bulle 80, c'est ça, qui a fait le salon? Non, c'est Autisme sans frontières. Voilà, à Autisme Oui. sans frontières, Amiens 80, excuse-moi. Ouais. Voilà, donc on a pu te voir. Normalement, je devais t'interviewer lors de ce salon, mais on a eu un petit Ouais. souci. Donc c'est pour ça Oui. qu'on le fait aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, ces salons vivent parce que des librairies
existe encore et tu as dédicacé plus de 70 livres, je crois, ce jour-là. Donc, Moi, c'est ça à peu près. Ouais. vous avez eu beaucoup de monde, ce qui a dû Oui. te surprendre. Mais au moins, les gestes barrières étaient respectés. Donc, moi, aujourd'hui, je vois que tu es dans le soutien pour tous les métiers, même le tien. Et voilà, donc derrière, je pense que pour ton fils, ça pas ton beau-fils, parce que Simon, c'est ton beau-fils, ça n'a pas été trop dur, tout ça? Si, parce qu'au début, il comprenait pas tout, et encore, on n'a pas trop à se plaindre parce qu'il s'en est bien sorti. Il a été mignon comme tout. Il a compris les choses après, mais c'était un peu difficile au début de lui expliquer. Mais après, quand on lui a dit qu'il y avait un danger dehors, il n'osait même plus aller dans le jardin. Donc il a fallu quand même expliquer les choses. C'était un peu long. Il y a eu des moments un peu difficiles pour lui, etc. Mais dans l'ensemble, il s'en est sorti. Après, là où j'ai trouvé ça terrible, ce sont surtout l'isolement des personnes âgées et des personnes handicapées, parfois qui étaient isolées chez eux et qui n'avaient pas toujours de mise en place avec certains professionnels et tout. Il y en a beaucoup qui ont joué le jeu et ça a fonctionné. Et puis il y en a d'autres où ça a été un peu plus compliqué. Et du coup, pour les parents, c'était très, très difficile. Donc, c'est plus pour eux que je pense. Enfin, c'est à eux que je pense plutôt. Mais nous, on s'en est plutôt sortis, en fait. Et puis après, voilà, on a fait comme on a pu, on a patienté, on a fait les gestes barrières. Encore maintenant, on met les masques, on met les gels, etc. On fait attention, ça fait partie de notre vie. Je crois qu'il va falloir faire avec. Et puis surtout, garder le moral. Je crois que Tout à fait. Bah, c'est le écoute, plus Peter, important. je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bah, merci à Et toi. on relance justement donc ton prochain livre, ton prochain manuel sur les troubles 10, donc comment comprendre mon copain dyslexique, sort le 25 septembre. Donc, Voilà, c'est n'hésitez- vendredi. voilà, vendredi. Donc, n'hésitez surtout pas, les parents qui sont concernés justement par ce trouble ou les enfants, à l'acheter. Vous ne le regretterez pas parce que franchement, c'est des manuels qui sont super et qui vont aider les familles. Donc, Peter, merci. Et Merci puis, à bah, je toi. te dis à très bientôt. À très vite. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi.